Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage des crypto-monnaies. Je vous espère en super forme. Alors les amis, nous sommes le 11 juillet. Il y a eu plusieurs spéculations qui disaient, ouais, d'ici le 10 juillet, on devait avoir le listing. Donc il y avait ceux qui disaient, ouais, d'ici le 10 juillet, on devrait avoir, la team a eu annoncé. Il y a même certains qui disent, oui, la team a eu annoncé que d'ici le 10 juillet, on devait avoir le listing. Mais comme je vous invite toujours à faire, il faut prendre des informations que vous voyez sur le projet avec des pincettes tant que les informations ne sont pas officielles. On a quand même des informations, des mises à jour assez intéressantes en ce qui concerne le futur probable listing du token et aussi les quelques conditions qu'il faudrait respecter. Il y a quelques informations qui fuitent autour et qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous et abonnez-vous. Alors les amis, aujourd'hui on va décortiquer rapidement l'actualité autour de ce projet parce que nous sommes déjà le 11 juillet. D'ici 4 jours, on sera à mi-juillet, la moitié du mois de juillet qui est en train de s'écouler. Est-ce qu'on aura vraiment notre listing ce mois? Est-ce que le projet va se lister réellement ce mois de juillet? Donc, on va essayer de décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Mais avant de commencer, les amis, dites-moi en commentaire rapidement à quel niveau vous en êtes avec le nombre de points par heure. Moi, je suis en train d'aller vers les 3 millions de points par heure. Donc, dites-moi en commentaire à combien de points par heure vous êtes actuellement. Parce que oui, les amis, l'élément le plus important, donc ça, c'est la seule information que nous avons actuellement et qui est confirmée et brandie par la team à tout bout de champ. Qui est quoi? Qui est le point le plus important, l'élément le plus important qui sera tenu en compte lors du airdrop sera le nombre de points par heure. Donc cette information aussi, ils l'ont relayé énormément dans leur groupe Telegram parce qu'il y a tellement de personnes qui demandent à savoir est-ce que le plus important c'est le nombre de points par heure ou est-ce que le plus important c'est la balance, le nombre de points qu'on a sur son compte. Et ils ont eu à dire, et ils répètent cela au moins 20 fois par jour, minimum 20 à 30 fois par jour, que l'élément le plus important jusqu'à présent, si c'est le nombre de points par heure. Donc, il faudrait que avant le airdrop, que vous ayez converti vos différents tokens. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, il faudrait une certaine logique. Par exemple, avoir tel nombre de points dans son compte. Si vous avez le niveau tel, par exemple, avoir au moins 100 millions dans son compte. Si vous êtes au niveau Grandmaster et autres. La team n'a jamais dit cela, les amis. La team n'a jamais, mais alors jamais dit cela. Dans le groupe Telegram, ils disent que l'élément le plus important qu'ils vont tenir en compte lors du partage sera le nombre de points par heure. Ils n'ont jamais dit qu'il y aura une contrainte si jamais vous n'avez pas tel nombre de tokens dans votre compte, vous allez... Non, 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 ils ont même encouragé à convertir au maximum ces points-là pour pouvoir obtenir un bon nombre de points par heure. Donc, je vous invite, les amis, à ne pas vous référez à ces informations qui vous disent qu'il faudrait maintenir tel ratio. Si vous êtes par exemple à tel niveau, il faudrait au moins savoir 100 millions si vous êtes sur Grandmaster, etc. Non, la team n'a jamais dit cela. Ce sont ces mêmes personnes qui ont eu à dire que la team a dit que d'ici le 10 juillet, on devait avoir le listing. On n'a jamais eu à dire, la team n'a jamais eu à confirmer que d'ici le 10 juillet, on devrait avoir le listing. La team n'a jamais confirmé cela. Ils ont eu à dire TGE en juillet. TGE en juillet, ça veut dire qu'on peut avoir le TGE le 30 juillet, on peut avoir le TGE le 25, on peut avoir le TGE n'importe quel jour du mois de juillet. Donc, il faut toujours se référer aux informations officielles. Toujours se référer aux informations officielles données par la team, que ce soit sur le canal Telegram ou bien sur le site internet. Donc, si ce n'est pas sur ces canaux-là ou bien si ce n'est pas sur ces différentes plateformes-là, je vous invite, les amis, à prendre ces informations avec des pincettes. Maintenant, peut-être ils peuvent mettre des petits bonus pour ceux qui ont pu atteindre le niveau Grand Master ou le niveau Lord ou le niveau Creator. Peut-être il y aura des petits bonus, mais jusqu'à présent, si le plus important, c'est le nombre de points par heure, qui est l'information officielle que nous avons actuellement. Maintenant, on aimerait également savoir si est-ce que ce mois-ci, on aura réellement nos tokens. Est-ce que ce mois de juillet, on aura nos tokens? Des amis, jusqu'à présent, si lorsqu'on essaie de poser la question dans le groupe du projet, on n'a pas de réponse claire. On n'a pas de réponse claire. Là, je vais pas chercher à vous dire non, la team est en train de vouloir. Non, les amis, on n'a pas d'informations claires par rapport
au airdrop. Jusqu'à présent, si on ne sait pas si le airdrop aura exactement lieu ce mois-ci. On sait quand même qu'il y aura le TGE ce mois. On sait quand même qu'il y aura une implémentation de l'utilité ce mois-ci. Mais l'exactitude date du airdrop, on ne l'a pas. Si quelqu'un vous dit on se revoit le 15 ou bien le 29 ou ceci, non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Il y a même des rumeurs qui disent que la team est en train d'évaluer comment est-ce qu'ils vont faire pour repartir les tokens. Par exemple, ceux qui ont plusieurs comptes, ils sont en train de vouloir mettre sur pied des systèmes pour éliminer ceux qui ont plusieurs comptes. Ils vont passer par la détection de l'adresse IP. Ils sont en train de bannir certains comptes. J'ai même vu des images passer déjà circuler, qui montraient les comptes qui ont commencé à être bannis. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est de la manipulation de l'information parce qu'il faudrait également prendre cela avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr. Quand je regarde un peu l'image en question, j'ai l'impression que c'est plutôt une image qui a été fabriquée. Donc, c'est plutôt une image... C'est pas intéressant quoi, c'est pas intéressant. Ça peut aussi être une information fabriquée par la team. Attention, ça peut aussi être une information fabriquée par la team pour essayer simplement de faire peur à ceux qui ont plusieurs comptes. En même temps, dans les conditions du jeu, on n'avait jamais interdit à un joueur d'avoir plusieurs comptes. Quand on crée un jeu, on crée aussi des règles pour participer au jeu. Et je n'ai jamais vu quelque part, on a dit, il ne faudrait pas qu'un utilisateur ait plusieurs comptes. On n'a jamais dit cela. À part s'ils ont eu à poster cela quelque part et j'ai eu à louper l'information. Mais moi, pour ma part, je ne pense pas que la team a eu à dire que, ok, il faudrait avoir juste un seul compte. Donc, si cela n'a pas été énoncé clairement au départ, je ne pense pas que la team va pénaliser ceux qui ont plusieurs comptes. Donc légalement, en fait, la team ne peut pas vous sanctionner parce que vous avez plusieurs comptes. Parce qu'au départ, ça n'a pas été énoncé clairement comme faisant partie du jeu ou bien comme faisant partie d'une règle du jeu, c'est-à-dire ne pas avoir plusieurs comptes. Si au départ, on vous disait, ok, il ne faudrait pas avoir plusieurs comptes, alors là, ça devait être clair. Mais si on n'a jamais dit cela, alors je ne vois pas exactement comment est-ce qu'on va sanctionner ces personnes. Par contre, si c'est plutôt du hacking ou des personnes ont utilisé des failles de sécurité pour profiter du jeu, là on peut encore comprendre. Si par exemple une personne a eu à utiliser une faille de sécurité, a eu à développer un programme qui utilise telle faille pour avoir un maximum de points, alors là c'est illégal. Si quelqu'un a ces deux téléphones ou ces deux comptes ou trois comptes là, je pense pas qu'on va pouvoir disqualifier cela. Mais là, bien sûr, ce ne sont que des spéculations. On ne sait pas comment est-ce que la team va gérer son projet. Ils peuvent gérer leur projet comme bon leur semble. Mais l'éthique voudrait que si jamais au départ, vous n'avez pas eu à dire que voici comment il faudrait faire pour faire ça. Il ne faudrait pas qu'au moment de repartir les gains, que vous commencez à dire que, ok, on va appliquer ceci, on va appliquer cela. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. C'est pas le jour qu'on repartage les gains. Vous mettez par exemple un jeu sur le marché, c'est le jour qu'il faut partager les gains, que vous sortez des critères pour éliminer des personnes. Non, il ne faudrait pas faire cela. Ça va en fait détruire votre crédibilité. Ce n'est pas le jour J qu'on définit ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon sur le jeu. Parce que même ces différents comptes-là vous apportent de l'argent. Quand par exemple une personne a 2 comptes ou 3 comptes, n'est-ce pas, il va utiliser ce compte pour aller regarder les vidéos. Si une personne a 10 comptes, ça fait 10 vues minimum par jour. Donc plus une personne a même des comptes, plus c'est intéressant pour le jeu en question. Donc ces comptes-là vont travailler de l'argent et ce n'est pas lorsqu'il faudra partager que la team va définir que ok, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc jusqu'à présent, la team n'a pas encore eu à se prononcer en ce qui concerne les règles d'élimination ou pas. Donc jusqu'à présent, il n'a encore rien dit. On va attendre les informations officielles. J'ai aussi vu une information selon laquelle on dit ouais, la team a eu à faire un live de 10 minutes rapide là, un live non enregistré qu'on ne retrouve nulle part et qui n'ont jamais informé. Parce que lorsqu'on a un projet communautaire, je pense que le minimum avant de faire un live, il faudrait avertir la communauté. Et je pense que c'est le minimum quoi. Donc ce live-là, je ne crois pas que la team l'ait fait. Et le message en question commence par il se pourrait que la team ait fait un live et voici les différentes résolutions sur ce live. Tu n'étais pas là quand la team a eu à faire le live, mais tu as réussi quand même à avoir les différentes résolutions du live. C'est quand même intéressant ça, c'est quand même très très intéressant. Il faut vraiment faire attention aux différentes informations que vous voyez circuler autour de ce projet car il y a plusieurs informations de spéculation. Il y a beaucoup de personnes qui essaient juste de se faire des vues sur le projet, vu que le projet a une très très bonne notoriété. Certaines personnes essaient simplement de gratter la notoriété autour de ce projet pour se faire aussi une certaine notoriété, quitte à inventer des histoires ou inventer je ne sais quoi. Il y a par exemple des gens qui ont eu à inventer ce fameux DC, mais nous sommes le DC, il n'y a rien eu. Et la team n'a jamais annoncé. Et maintenant, en ce qui concerne les airdrops ce mois-ci, je ne pense pas qu'on aura nos tokens ce mois. Le TGE aura lieu ce mois, mais je ne pense pas que la team va distribuer les tokens ce mois.
Je ne pense pas. S'il distribue ce mois, c'est vers la fin du mois ou voire début du mois prochain. Bon, pour ma part, je ne pense pas qu'il pourrait le faire ce mois. Parce que jusqu'à présent, si eux-mêmes encore dans leur communiqué, ils ne sont pas certains. Parce que quand on est en fait prochain événement comme celui du airdrop, ça se voit dans les communications. Mais pour l'instant, si on a l'impression que la team n'est pas encore sûre de ce qu'ils vont faire. La team n'est pas encore certaine sur comment est-ce qu'ils vont procéder pour la répartition. Ils ont par exemple lui a dit que les différents éléments sur lesquels ils vont se baser pour faire la distribution des tokens lors du airdrop, c'est le nombre de points par heure et également certains paramètres qu'ils vont donner plus tard. Or, jusqu'à présent, si on devrait être à quelques jours de ce fameux airdrop là, mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement les différents autres paramètres dont la team parlait. Donc, de quels paramètres il parlait à part le nombre de points par heure. Donc, on voit que jusqu'à présent, si même dans la façon de communiquer, la team n'est pas encore certaine. Donc, on n'est pas encore sûr que ce fameux listing aura lieu ce mois. Et moi, je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas que c'est pour ce mois. Je pense que c'est plutôt pour le mois prochain. Malgré le fait qu'ils avaient eu à dire qu'on devait avoir ce listing ce mois dans l'ancien roadmap. C'est vrai qu'ils ont eu à mettre à jour leur roadmap, mais dans l'ancienne roadmap, normalement, on devrait avoir le airdrop ce mois-ci. Mais ce fameux terme de airdrop a disparu de la roadmap. Donc, il n'y a plus airdrop, il n'y a plus le terme airdrop dans la roadmap. On espère simplement que cela aura lieu dans les plus brefs délais et surtout avant le listing. La team quand même nous a promis que cela aura lieu avant le listing. Donc le airdrop aura lieu avant le listing sur des plateformes d'échange centralisées ou décentralisées. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que la team va effectuer le listing ce mois-ci ou le mois prochain ou même dans 2 mois? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.